Bonjour à tous, bonjour à tous. Sid avec vous. Donc Sid va faire un petit suivi marché, BTC, Seed Trading. Donc là, j'ai pris le graphe du BTC. Donc là, ici, donc on avait une hausse ici, on est en daily, une distribution ici au mois d'avril 2021 et chute en mai 2021. Donc on a eu ici une correction, c'est pas une grosse chute, une correction ici en 3 temps. Après cette hausse vertigineuse, ce point très important où le prix est revenu, où il y a le PSY. Donc on est venu faire accumuler ici sur ce niveau-là, très important, qui donne une grosse information au niveau du graphique. On a fait une accumulation, cette accumulation s'est finie sur un STB, un test et ensuite une hausse. Nous avons checké ici ce niveau sans prendre la liquidité, donc ce niveau des 28 768 dollars. Donc c'était un equal low qui est en attente, donc une liquidité en attente. On a effectué une hausse, donc sur cette première impulsion ici et ce retracement, j'ai tracé mon Fibonacci de continuité de tendance. Donc ce Fibonacci de continuité de tendance, je vais enlever juste ça. Allez hop. Ce Fibonacci de continuité de tendance m'a donné une hausse, d'accord, et on est parti rechercher ici l'ATH et faire un nouvel ATH. Donc là ici, donc c'était un BC ici ou un UTAD bien sûr, et BC et UTAD sont une liquidité en attente. Donc on est venu la chercher. On a pris cette liquidité de ce sommet-là, donc de cette partie-là. Donc on a validé un nouveau high, on appelle ça. On avait validé un nouveau plus haut. D'accord? Donc un niveau plus haut. Notre plus bas, c'est quoi? Pour notre plus bas au niveau du repère, donc c'est celui-ci. Et ensuite, on a celui-ci. OK? Qui est le même que celui-là. Donc le low ici, ici, un low, et là, ici, là. Donc low, low et high. D'accord? C'est vos repères. Donc 1, 2, 3, et le nouveau high. Ça, c'est vos repères. Donc à partir de là, vous avez vos zones. La continuité de tendance ici que j'avais tracée m'a donné ici le 2,618 là, où on a réagi. Donc ici, la première impulsion que j'ai pris. J'aurais pu prendre la deuxième ou la troisième. Par exemple, si je prends cette impulsion là, et ce retracement là, voilà, ça me donne le 1,618 ici. Pour votre information. Et j'ai pris la première impulsion. D'accord? Première impulsion. Ce qu'on peut faire aussi, je vais vous donner une petite astuce. D'accord? C'est que je prends mon Fibonacci sur la partie basse là. Il y en a qui me demandaient pour les targets. Donc pour les targets, je peux prendre ici la première impulsion ici. Hop, m'arrêter là. Donc sur cette première impulsion là. Et quand j'ai une découverte de prix, je peux utiliser mon Fibonacci pour. Et après, quand je vais sur mon Fibo, et ben, je rentre le 1,618, 2,618, 3,618. Ça vous donne des paliers, d'accord? Ça vous donne des paliers. 4,618 par exemple. Et vous pouvez rentrer bien sûr le 5,618 si vous voulez. Vous tapez là 5,6. Ici, vous rentrez 5,618. Et ça vous fait le 5,618. Donc comme ça, vous avez les paliers. Après, bien sûr, vous pouvez diminuer, régler après comme vous voulez, vous le sentez. Donc là, hop, le 218, on va le mettre ici en bleu pour que ça se voit un peu mieux. Celui-là aussi. Après, vous gérez les couleurs comme vous le sentez. Donc là, hop, je vais estomper un tout petit peu. Voilà, pour pas que ça me tue les yeux. Nickel, voilà, ok. Donc par rapport à cette première impulsion et cette première correction, mon 100% il est là et mon 0 il est en bas sur la position. Donc là, ça me donne des paliers. 1,618 ici, regardez, 1,618 ici par rapport à cette première impulsion, le prix a réagi pour vous donner une zone. Donc réaction, ici, chute en 3 temps. Ensuite, on est monté, regardez, ici, c'est le 2,618 qui est pile poil au niveau de la TH. D'accord? Voilà, je vous donne un outil, une astuce comment gérer les paliers. Donc là, ici, on a réagi. 2,618. Réaction ici.
prise de liquidité du BC, on s'attendait ici, d'accord? Et ici, création du ST. Donc BC, AR, ST. Quand ST prend BC, pour moi, c'est une réaccumulation, d'accord? Une réaccu. Une réaccu, normalement, ici, le prix doit descendre en dessous de ce niveau-là. Voilà pour votre information. Il doit descendre en dessous de ce niveau-là. Si on trace, allez, la continuité de tendance, exemple, on prend ici ce point haut, ce point bas et ce nouveau point haut qui a été, donc cet ATH qui a été créé là. Ok, un exemple. Donc ça me donnera ici, regardez, ça me donnera un target. Si la hausse ici est finie, donc ça peut me donner bien sûr un target. On va le tirer plus précisément. Donc là, parce qu'il y en a qui m'ont posé la question, comment tu définis les targets? Donc voilà, j'utilise mon Fibonacci qui va me permettre de me donner les targets. Donc ça, on va le déplacer, on va le mettre là, voilà, pour pas qu'il nous gêne, pour voir le Fibonacci. Donc le Fibonacci ici, de continuité de tendance, et me donne un target dans cette zone-là. Donc si la hausse ici est terminée, s'il a fait son high et son dernier high, et il doit aller ici corriger jusqu'à aller chercher là. Si j'ai une accumulation, bien sûr, ça me donne BC, une réaccu, BC, AR, ST, et là, on viendra ici chercher le plus bas ici. Et sur une réaccu, on appelle ça créer, ici on va créer le SC. Donc ici on va créer le SC en réaccu, pour votre information. Donc potentiellement, le prix peut revenir bien sûr sous la ligne ici. Donc le 1,27,2, il est à 21 000 $. 16 013 $ le 1,414 et le 1,618 à 8 770 $. D'accord? Donc potentiellement, s'il ne crée pas de nouveau high, on a une possibilité que le BTC revienne ici dans cette zone-là. Voilà pour votre information. Comment on gère des objectifs et des targets. Bien sûr, j'ai une deuxième information. Ici, j'ai un order block. Ici, j'ai une liquidité en attente. Donc, liquidité en attente. Normalement, on doit prendre, comme je l'ai écrit ici, le PSY doit être nettoyé pour la prise de liquidité. PSY, c'est tout ça. Ça s'appelle un PSY. Donc, cette zone-là de liquidité doit être prise. Elle n'a pas été prise ici sur la première chute. Ok, donc pour votre information, cette liquidité, comme je vous ai dit, il a créé un equal low, est en attente. Donc possibilité, j'ai bien dit possibilité, c'est mon analyse. Hein. C'est la vision de site, je vous la présente et je vous montre que c'est purement technique. Donc si la réaccu ici, hop, se valide et nous ne créons pas de nouveau high ou un tout petit peu, on peut encore travailler encore un petit peu ici pour créer un petit high ici, nous verrons ici BTC revenir dans cette zone-là. Maintenant, on va s'intéresser à cette zone ici. On va s'intéresser à cette zone. Tac, tac, tac. On va aller en 15 minutes. Allez. Donc en 15 minutes, j'ai quoi sur cette zone? Donc j'ai cette hausse qui a créé cet ATH. Donc cet ATH, ici, on va le marquer ici. Je vais le marquer ici, cette nouvelle ATH, avec une ligne noire. Donc ça, c'est notre ATH. Donc le BTC a créé le high. Ça, c'est le high. OK? Il a créé ici une intention de marché, de chuter. D'accord? Et il a fait un retest. À partir de ce retest ici, il a corrigé. Personnellement, je suis rentré ici en sell, pour votre information. Donc j'ai vu cette descente ici, là, agressivement, je suis rentré en sell sur ce retest. J'ai sécurisé à 0 et je laisse tourner. Si le prix revient à mon niveau là, c'est pas grave, je sortirai à 0, je perdrai pas d'argent. Pour votre information. Voilà comment je gère mes positions. J'ai senti le truc, je me suis dit hop, un peu agressif, vas-y, tu peux rentrer en sell et on verra, tu sécurises rapidement et tu vois comment ça se passe. Donc là, pour moi, j'ai un BC, d'accord, BC, AR, ici, ST, et un plongeon ici vers le saut. J'ai marqué ça comme saut. Donc là, j'ai une distribution qui se met en place. Sur ce saut ici, d'accord, le prix il est en train de travailler. Il travaille, c'est comme ça que le prix. Donc il crée une cause. Donc là, il crée une cause. Il travaille. SC, tac, redescente. Est-ce que le vrai SC c'est celui-là? Si le vrai SC c'est celui-là, donc on a une accumulation qui se met en place. On va voir comment aussi tout là se déroule pour valider le saut ici. Donc là, il crée une cause. Il travaille. SC, tac, redescente. Est-ce que le vrai SC c'est celui-là? Si le vrai SC c'est celui-là, donc on a une accumulation qui se met en place. On va voir comment aussi tout là se déroule pour valider le saut ici.
Donc il y a de là ici, regardez, tac, pourquoi je l'ai marqué ici, c'est de la liquidité qui est en attente. Donc on peut prendre cette liquidité. Cette liquidité peut être prise bien sûr. Si on fait SC, d'accord, ici, si on a un SC ici, ça fait SC, hausse, revenir ici, donc ça fait SC, AR, ST, hausse, et ici sur STB ou sur Spring, on prendra la liquidité de ce niveau-là. Et ici, on a un price delivery, vous le voyez, donc possibilité bien sûr que le prix ici vienne chercher ici cet endroit-là. Donc cet endroit qui est les 56 $. Donc vous avez une zone qui est là pour la prise ici de liquidité ici. Donc ce niveau-là, il faut y aller étape par étape. Vous savez, grosso modo, je sais grosso modo qu'on a un potentiel, on a de la liquidité en bas qui est en attente. Okay, donc cette liquidité qui est en attente, je l'ai en tête. Mais ça ne veut pas dire que je suis focalisé à me dire il va y aller, il va y aller, il va y aller. Non, j'y vais par étapes. Je regarde ce que le prix va faire. D'accord? Je n'anticipe pas trop, mais j'ai une idée. Une idée sur le futur mouvement du prix. C'est juste une idée, bien sûr. Une idée, si elle se confirme, si j'ai toutes les confirmations ici d'une bonne distribution et se confirme le sell, donc j'ai de fortes probabilités que mon scénario fonctionne. Voilà comment je fonctionne personnellement. Donc là, j'ai une liquidité ici en attente. Si il me fait hop, boum, j'aurai le saut ici, en dessous de cette ligne de liquidité ou en dessous de celle-ci. Après, j'aviserai. Pour l'instant, il travaille. On le laisse bosser. Ok, voilà pour le BTC, ce que personnellement, moi je vois. Bien sûr, quand on a un BC, un AR, une distribution qui se met en place ici, ce qui sera pris, bien sûr, on aura ici une remontée. Et donc forcément, cette liquidité qui est là sera prise. C'est pour ça que je vous dis, il y a une distribution qui se met en place, mais il y a un UT et un UTAD, donc un double sommet qui doit s'effectuer. D'accord? Un double sommet qui nous permettra, bien sûr, de valider cette distribution en petite unité de temps. Mais après, à voir. C'est possible que ce point ne soit pas pris. Donc après, on va voir comment on s'y adapte. Car, qu'est-ce que j'ai? Donc ici, j'ai quoi ici? Je suis parti en H1. Ici, j'avais un sommet qui s'effectuait avec une chute. Donc là, j'ai un BC, là, j'ai un AR. Là, j'ai une accélération vers le bas qui me donne un automatique rallye. BC, AR, ST. ST, saut. Donc là, je suis sur l'UT, regardez. L'UT. Donc sur l'UT ici, on a créé le high. Ici, il faut qu'il y ait une distribution qui s'effectue pour avoir ici une descente qui soit là. Donc normalement, ici, logiquement, je dois avoir ici, donc là, ici, la distrib qui se met en place. Ensuite, quand la distrib sera finie et validera l'UT, ok, on effectuera ici une descente ici sous ce niveau-là. Donc à ce niveau-là, on ira chercher par exemple ce niveau-là, cet order block là par exemple, ok, ou celui-ci, d'accord. Donc ici on ira chercher soit ce niveau, soit un peu plus bas. Quand on aura fait ça, et ben on remontera, faire un UTAD, donc un UTAD, donc un dernier sommet ici, qui nous validera ici cette, d'accord, cette distribution là, et ensuite on replongera ici vers le bas. D'accord? Voilà la schématique grosso modo. Qu'est-ce qui peut se passer? Mais il faut que tout cette distrib soit validé. Donc celle-ci qui validera l'UT, chute. Si j'ai ça, si j'ai ce mouvement-là qui descend là, qui vient chercher soit ce niveau-là, soit ce niveau-là, pour moi, le retournement du BTC est pratiquement valide. D'accord? Voilà pour votre information. Donc moi, j'attends ce signal-là pour dire que le BTC va se retourner complètement. Voilà les confirmations que j'ai. Donc pour moi, il faut qu'ils viennent chercher, comme je vous ai dit, ce niveau-là, cet order block-là, ce niveau-là. Donc si j'ai une cassure, première cassure de ce niveau-là et de ce niveau-là, donc si j'ai ça, d'accord, déjà, ou bien sûr plus bas et une remontée, ça me validera ici ma distribution. Donc ça me permettra de dire que le BTC va partir à la baisse, va se retourner.
En ce qui concerne, donc je vais vous alerter un petit peu sur un truc sur les marchés financiers, mais les indices. Le SP500, bon, vous savez que le SP500, bien sûr, il est corrélé positivement avec le BTC. Donc là, j'ai le SP500, vous remarquez bien la corrélation du SP500. Donc le SP500, quand il est en hausse, bah, le BTC, ça lui donne de la force pour monter. Ici, qu'on a une correction, ici, une correction qui s'est effectuée là sur le SP500, et ici, donc ici, regardez, correction SP500, on a une chute du BTC. Correction SP500, chute du BTC. Correction SP500, chute du BTC. Bon, après, là, ça vous paraît petit, mais ça, sur SP500, ça reste beaucoup. Là également, regardez, correction ici du SP500, et ben, correction du BTC. Et là, on a une hausse ici du SP500. Donc, je vais vous montrer le graphe du SP500, ok, pour vous alerter un petit peu. Donc, le SP500, je vais aller chercher le graphe, je l'ai, indice CFD SP500. Donc, le graphe du SP500, vous voyez qu'il est vertical ici, pratiquement ici, sans de grosses corrections. Là, on a ici une montée, vous avez ici, pandémie Covid, la chute ici. Donc, quand vous avez une montée comme ça, vous aurez forcément une grosse correction à un moment ou à un autre. Pareil ici, regardez, vous avez une montée, grosse correction. Montée, grosse correction en 3 temps. Donc là, on va aller en petite unité de temps pour vous expliquer. On va aller en 30 minutes et je vais vous montrer un petit peu. Donc moi, je trade aussi les indices et je fais des analyses que, bien sûr, je partage. Donc là, on est sur la partie haute, donc sur le sommet du SP500 qui vient de créer ici un nouvel ATH. Là, il avait créé son ATH et après, il a corrigé. Il nous a fait une distribution. BC, AR, ST, SO. Sur le SO, il a créé une accumulation. SC, AR, ST, STB, test, 2 fois test. Et ensuite, il est parti. Et là, il est sur l'UT. Donc, sur l'UT ici. D'accord. Sur l'UT, il peut bien sûr ici effectuer ici, comme on a dit, une descente là. Tac le stylo, hop. Une descente ici. Sur l'UT, venir chercher, exemple, ce niveau-là, ou ce niveau-là. D'accord? Donc, faire une descente là qui vous donnera ici les prémices au niveau des marchés financiers qui risquent de chuter. Donc, s'il donne une intention baissière comme ça importante, ensuite, ça donnera une rehausse et ensuite le vrai mouvement qui ira vers le bas. D'accord? Donc, c'est pour ça que je vous alerte. N'oubliez pas que le BTC est corrélé positivement avec SP500. Donc, si SP500 dévisse violemment vers le bas, bah, BTC suivra le mouvement. D'accord? Donc, je vous alerte sur ce côté-là. C'est pour ça que ça me confirme la correction possible, bien sûr, à forte probabilité que le BTC corrige. Donc là, on est là. Ici, si je corrèle ici, je colle le SP500. Donc, je vous le montre en petite unité de temps. On va le coller en 30 minutes, si bien sûr il veut bien. Hein. S'il veut bien se coller en 30 minutes. Parce que des fois, sur petite unité de temps, il veut pas trop. Attendez, en H1, il veut pas. En journalier, il veut. En 4 heures. Non, en petite unité de temps, il veut pas. Donc, je vous alerte en ce qui concerne SP500. D'accord? Donc, faites attention. En journalier, vous voyez ici, on a eu la hausse ici du SP500. Vous le voyez très bien ici. Qui a donné le pump du BTC. Quand SP500 a corrigé. Le SP500 a corrigé. Donc, le BTC a corrigé. Regardez, SP500 correction, BTC a corrigé. Hausse violente du SP500, hausse violente du BTC. Donc faites attention, surveillez le SP500 et les indices. Ok? Voilà sur ce pour cette vidéo. Bisous à tous, bonne journée à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à liker, à vous laisser vos commentaires. Et n'oubliez pas le projet Zénith qui est, vous avez laissé en commentaire le lien de parrainage.
si vous voulez mettre un pied dedans et faire partie de l'aventure. Salut à tous, ciao ciao.